On va rencontrer Marie Lacoste. Marie, bonjour, vous avez été l'une des 10 finalistes du prix des femmes formidables, j'adore ce titre, les femmes formidables 2008, organisé par Femmes Actuelles. Est-ce que vous êtes une femme formidable, Marie? Je crains que non. Ça, c'est le titre du concours, en fait. Vous vous occupez d'une association qui s'appelle Avenir Nouvelle Maison des Chômeurs. Pourtant, votre parcours ne vous destinait pas forcément à devenir travailleur social. Oui. Pas du tout. À l'origine, j'ai fait des études de sciences politiques et un 3e cycle en communication. Et après, j'ai cherché du travail sur Toulouse. Et ça a été très difficile et j'ai passé 1 an au chômage. Et donc, j'ai compris... Vous n'étiez pas vraiment préparé à ça? Non. Enfin, qui l'est d'ailleurs? Non. Mais... Personne, je pense que personne ne l'est, surtout quand ça commence à durer. Et donc, l'isolement, la perte de revenus, et vraiment le sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir tout seul, ça a fait que j'ai accepté un emploi jeune qui s'est présenté à moi. Et je suis un peu par défaut au départ? Oui, oui, oui. Et en fait, j'ai commencé dans une association de chômeurs et j'ai adoré ça. Voilà, le virus. Voilà, exactement. Et donc après, j'ai continué. Et puis au bout de 3 ans, cette association a fermé. Et donc avec 2 autres anciennes collègues, Patricia et Yvette, mes amies très chères, on a créé cette nouvelle association qui s'appelle Avenir et qui est donc installée sur le quartier de Saint-Michel-Rangueil. Alors, forte de votre expérience précédente de travailleur social, vous avez créé cette association qui vise à quoi finalement? Alors, notre association, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'abord d'être un lieu de convivialité pour les chômeurs, un endroit où on va pouvoir venir, prendre un café, rencontrer des personnes, s'informer, avoir aussi accès à des services, se connecter à Internet, faire une photocopie, passer des coups de fil, pouvoir également assister à des ateliers, apprendre l'informatique, apprendre Internet, apprendre l'anglais, suivre des cours d'alphabétisation pour les gens qui ne parlent pas bien le français, etc., etc. Et puis il y a évidemment le volet insertion professionnelle, donc il y a tout ce qui est aide à la recherche d'emploi, à la recherche de formation et à la création d'entreprises ou d'associations. Donc ça c'est un peu les activités, mais le moteur principal de l'association, c'est de créer du lien, de permettre que les gens ne soient pas seuls et aussi... Parce que le plus dur, c'est le mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est l'isolement, c'est ça? On commence à perdre ses repères, l'habitude de... C'est-à-dire que le chômage fait perte de revenus, parfois des disputes dans les familles, on perd un peu ses amis parce qu'on n'a plus grand-chose à raconter. Et c'est vrai qu'on est dans une société où la vie professionnelle définit la personne. Il y a un peu une perte de confiance en soi, d'estime de soi. Peut-être que les gens aillent dans votre association et reprennent de l'estime d'eux-mêmes, c'est la première étape peut-être. Oui. Oui, de l'estime de soi et puis du réseau aussi, parce que l'isolement, ça fait qu'on perd son réseau, donc on a encore moins de chances de trouver du travail. Donc c'est cercle vicieux. C'est tout ça, l'association. Puis bon, c'est aussi, on considère que le chômage, c'est un problème qui est collectif, puisqu'il est lié à l'économie, donc il appelle une réponse collective. Et ça sert à rien de rester dans son coin, à se morfondre en se disant c'est ma faute, j'ai pas assez de diplôme, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop vieux. Voilà, ça sert à rien, ça fait pas avancer. Donc nous, on essaye de dire venez avec nous et ensemble, on trouvera des solutions. C'est pas anodin, ça veut dire aussi que vous avez un rôle dans la cité. Oui. Notre association, parce que des maisons de chômeurs, il y en existe une 50aine sur toute la France. On fait partie d'une fédération qui s'appelle le Mouvement national des chômeurs et des précaires. Moi, je fais partie du conseil d'administration. Et c'est un mouvement qui défend aussi les droits des chômeurs, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour nous dire « moi j'ai des problèmes dans mes relations avec la NPE, les ACDIC, la CAF, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire de la médiation ?» Les gens connaissent mal leurs droits. Alors, il y a aussi des devoirs qui sont les contreparties, mais nous, on est là pour donner l'info, faire de la pédagogie et aussi leur apprendre à se défendre face à un système qui est quand même qui devient sérieusement agressif. A fortiori depuis que la crise économique s'est déclarée. Est passée par là, oui, c'est vraiment le moment. Écoutez, je vous remercie Marie Lacoste, on mettra toutes les références de votre association et donc bravo pour ce prix, vous avez fait partie des 10 finalistes. Oui, enfin j'ai pas gagné le premier prix. Oui, mais c'est déjà bien, ça, justement, il y a un coup de projecteur sur votre association. Mon association, elle s'appelle Avenir Nouvelle Maison des Chômeurs, elle est située à Toulouse, on l'a créée en 2002. Pour créer un lieu qui soit à la fois un espace de convivialité où les gens puissent venir, les chômeurs puissent venir prendre un café, lire le journal, parler, confier leurs problèmes et trouver ensemble des solutions. Donc le but de notre association, c'est également d'être un endroit où les gens vont créer du lien. Et puis il y a aussi tout le volet insertion professionnelle, donc aide à la recherche d'emploi, à la formation et à la création d'entreprises. On ne fait pas du caritatif, on n'est pas dans la charité. On n'est pas non plus un service public, on est vraiment des citoyens solidaires entre eux.
après avoir fait des études supérieures assez longtemps, je me suis retrouvée 1 an au chômage. Et ça a été une période que j'ai vécue très difficilement et qui m'a permis de mieux comprendre la situation dans laquelle les gens qu'aujourd'hui j'aide vivent au quotidien. Voilà, moi j'avais envie de me sentir utile et ça depuis toujours. Et j'avais surtout envie que mon travail soit en relation avec mes valeurs personnelles.